Le grand horloger de Paley, l'argument du design intelligent. William Paley, théologien anglais du XVIIIe siècle, a proposé une analogie célèbre. Imaginez que vous vous promenez et que vous trouvez une montre par terre. Vous l'ouvrez, vous voyez des rouages, des ressorts, un cadran. Chaque pièce est agencée avec précision pour produire un résultat. Indiquez l'heure. Vous ne pourriez pas penser que cette montre s'est faite toute seule. Personne ne le croirait. Elle a forcément un concepteur, un horloger. Paley applique ce raisonnement à la nature. Regardez l'œil. La rétine, le cristallin, les muscles. Tout est agencé pour produire la vision. Regardez une aile d'oiseau, une main humaine, un écosystème. La complexité et l'adaptation sont partout. Donc, dit Paley, la nature a un concepteur, un grand horloger. C'est ce qu'on appelle l'argument du design intelligent. Pas une preuve formelle, mais une inférence. Devant une complexité organisée, on infère une intelligence organisatrice. Cet argument a été très influent. Il a été enseigné pendant des siècles. Puis Darwin est arrivé. Darwin a proposé un mécanisme qui produit de la complexité sans concepteur, la sélection naturelle. Les variations aléatoires, triées par l'environnement sur des millions d'années, suffisent à expliquer l'œil, l'aile, la main. Pas besoin d'horloger. Aujourd'hui, l'argument de Paley est encore utilisé par certaines traditions religieuses. Mais la science considère qu'il a été réfuté. La complexité n'implique pas nécessairement un concepteur. Elle peut émerger de processus aveugles et cumulatifs. Pourtant, l'argument de Paley reste utile, pas comme preuve de l'existence de Dieu, mais comme exercice de pensée. Il nous force à nous demander « Qu'est-ce qui distingue un objet fabriqué d'un objet naturel ? Comment reconnaît-on une intention ? Et si on trouvait une montre sur Mars, conclurait-on à une civilisation passée ? » L'argument est aussi un bon rappel que notre intuition n'est pas toujours fiable. Notre cerveau est câblé pour voir des intentions partout. Un bruit dans la nuit, on pense quelqu'un. Une forme vague, on pense un visage. Paley a systématisé cette intuition. Darwin a montré qu'elle pouvait être trompeuse. Ce qui fait la force de Paley, c'est sa clarté. Pas de jargon, pas de métaphysique compliquée. Une montre, un œil, une conclusion. Même si sa conclusion est contestée, sa méthode est exemplaire. Partir d'une observation concrète, remonter à une cause probable. C'est ainsi que fonctionne la science. Parfois, la cause trouvée n'est pas celle qu'on imaginait, mais le cheminement, lui, reste valable.